Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer à découvrir les pronoms personnels. Avant de continuer, faisons un petit point sur les choses que nous avons vues en grammaire. Nous avons appris à reconnaître dans une phrase un nom. Un nom désigne une personne, par exemple garçon, clown, élève, maîtresse, un animal, tigre, girafe, cheval, une chose que l'on peut dessiner, bague, vélo, table, mais aussi des choses que parfois on ne peut pas dessiner. Colère, tristesse, joie, gentillesse. Nous avons aussi appris à reconnaître les articles. Les articles, ce sont les petits mots que l'on met devant les noms et qui donnent la main au nom. Par exemple, un, une, des, le, la, les, l'apostrophe. Il en existe beaucoup d'autres. Nous avons aussi commencé à apprendre les pronoms personnels. Les pronoms personnels, ce sont les petits mots que l'on utilise pour désigner des personnes. Si on veut parler de soi, on va utiliser le pronom personnel « je ». Si on veut parler de soi et les autres, on va utiliser le pronom personnel « nous ». Si je veux parler de toi, je vais utiliser le pronom personnel « tu ». Si je veux parler de toi plus les autres à côté de toi, je vais utiliser le pronom personnel « vous ». On a aussi vu que parfois, quand on parle à une personne que l'on ne connaît pas bien, on peut utiliser le vouvoiement et on va lui dire « vous » plutôt que « tu ». Après les pronoms personnels « je »,« tu »,« nous » et « vous », nous allons aujourd'hui en découvrir de nouveaux. Pour cela, nous allons regarder l'image du mouton. Sur la première image, tu peux voir un mouton. Essaye de répondre à cette question en faisant une phrase. Où est le mouton? Deuxième question. Que fait-il? As-tu trouvé? Vérifions ensemble. Le mouton est dans le pré. Que fait-il? Il broute. Ici, pour éviter de répéter plusieurs fois le mot mouton, on a remplacé le mouton par un nouveau pronom personnel, le pronom personnel il. Où est le mouton? Le mouton est dans le pré, il broute. Ça nous évite de dire le mouton est dans le pré, le mouton broute. On utilise le pronom personnel il parce que le mouton est un mot masculin. Je te rappelle qu'un mot masculin, c'est un mot qui a le petit article le ou un devant. Ça fait référence au garçon. Faisons un autre exemple, mais cette fois-ci avec la vache. Comme pour le mouton, essaye de répondre aux questions à l'oral en faisant une phrase. Où est la vache? Que fait-elle? La vache est dans le pré. Pour la deuxième question, au lieu de répéter la vache, nous allons essayer de la remplacer par un pronom personnel. La vache est un mot féminin qui se rapporte aux filles. On ne peut donc pas utiliser le pronom personnel il. On va utiliser le pronom personnel elle. Que fait-elle? Elle broute. Exemple suivant. Où est le chien? Que fait-il? Le chien est près de la fille. Le chien est-il un mot masculin ou un mot féminin? Oui, très bien, c'est un mot masculin. On va donc le remplacer par le pronom personnel il. Que fait-il? Il mange.
À ton tour maintenant de transformer les phrases pour vérifier si tu as bien compris. Je vais te lire une première phrase. Les animaux viennent boire au bord de la rivière. Deuxième phrase. L'éléphant arrive, il boit, puis il s'en va. Ici, nous parlons de l'éléphant. Nous aurions pu dire l'éléphant arrive, l'éléphant boit, puis l'éléphant s'en va. Mais ça faisait beaucoup d'éléphants. À la place, comme éléphant est un mot masculin, qu'on peut dire un éléphant, on remplace éléphant par il. Ça donne donc l'éléphant arrive, il boit, puis il s'en va. Tu vas essayer de me refaire la même chose, mais à la place de l'éléphant, la phrase commencera par la girafe. À toi. Tu as trouvé? La girafe est un mot féminin qui a le petit article la devant. Du coup, on va le remplacer par le pronom personnel elle. Les animaux viennent boire au bord de la rivière. La girafe arrive. Elle boit, puis elle s'en va. Nous allons faire un autre exemple. Je vais te lire les phrases qui nous donnent des indications sur la danseuse. La danseuse entre en scène. Elle fait un salut au public et elle commence à danser. Ici, la danseuse, qui est un nom féminin, a été remplacée dans les phrases suivantes par le pronom personnel elle. Elle fait un salut au public et elle commence à danser. Tu vas devoir refaire la même chose en remplaçant la danseuse par le danseur. Le danseur entre en scène, fait un salut au public et commence à danser. À toi de jouer. As-tu réussi? Vérifions ensemble. Danseur est un mot masculin. On ne peut pas dire le danseur entre en scène, elle fait un salut. On va donc devoir mettre le pronom personnel il. Le danseur entre en scène, il fait un salut au public et il commence à danser. Le lapin grignote un chou. Il est gros. À ton avis, qui est gros? Oui, le il désigne le chou. On aurait pu dire le lapin grignote un chou, le chou est gros. Pour éviter d'utiliser deux fois le mot chou, on va remplacer chou par il. Un lapin grignote une salade. Elle est verte. Qui est verte? Oui, la salade. Le mot elle remplace salade. C'est pour éviter d'utiliser deux fois le mot salade. Aujourd'hui, tu dois retenir ces deux pronoms personnels, il et elle. Quand on parle d'un garçon, on peut utiliser le mot il pour remplacer le mot masculin. Un garçon joue, on peut dire il joue. Le pronom personnel elle va servir à remplacer un mot féminin. Par exemple, une fille joue, on peut dire elle joue.